je m'écoute, tu vois. Et donc, tout ça, c'est rentré dans ma routine. Donc, c'est pas un sujet. Et il y a des jours où j'ai oublié que j'ai été opérée. J'oublie. Parce que tout ça, C'est positif dans un sens. mais ça l'est complètement. Et j'ai des collègues qui m'ont dit, tu ferais presque passer ça pour une opération, genre une appendicite, quoi. Enfin, parce que tout va bien. Oui, tu manges. Alors oui, on te voit manger, tu manges en toute petite quantité, mais tu manges la même chose que nous. Alors, je bois pas d'alcool, évidemment. Enfin, évidemment, il y en a qui en boivent, mais enfin, moi, je n'en veux pas. Je bois pas de gazeux, mais ma vie, elle est normale, quoi. Elle est même mieux qu'avant, tu vois. Ce que je dis aux gens, c'est que, à part les quantités, il n'y a rien qui change. Non, exactement. Rien qui J'ai change. vachement plus d'énergie, je dors mieux. Là, ça fait, avec tu sais, les grosses chaleurs, j'ai enlevé ma CPAP parce que c'était insupportable. Tu sais, enfin, vraiment, et en fait, mon mari me dit, mais tu ronfles plus du tout. Donc, je pense que j'espère plus d'apnée du sommeil, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Ma tension, elle est normale. Alors oui, je perds pas à une vitesse grand V, c'est sûr. Hein, j'ai perdu. Là, je suis à 85,4, donc j'ai perdu en gros entre 24 et 25 kilos. Alors, c'est pas dégueulasse, tu vois. Mais Franchement, regarde, en depuis le 7 début qu'on a mois, fait, 7 mois et demi, presque, en 7 mois et demi, 8 mois en presque. fait, Allez, regarde, c'est là, t'as eu une belle perte entre mars et avril. Sur le mois d'avril, là, tu as une belle perte. Mais ouais, sinon, après, tu vois, c'est assez rectiligne. exactement. Même encore Et maintenant. Tu vois, enfin, ouais, la semaine dernière, je me suis pesée, je suis putain, 84, 85 et demi. Je fais, mais en fait, ça ça a encore continue. descendu. Ouais, Parce qu'Alexandra, elle m'a dit que tu avais perdu 3 kilos, mais 3 kilos de quel poids? En fait, 3 kilos de 88, 9. ouais. Et là, là, quand je me suis pesée mercredi, j'étais à 85,4 pour être exact. Donc, tu vois, ça continue à baisser. Une taille de fringue complète est partie. Tu vois, Ouais. enfin, là, C'est bien l'objectif. je m'habille en 44. Bah, je voudrais C'est un bien objectif. 40-42, donc j'y suis pas encore. Hein, Ouais, mais ça va arriver, hein. mais T'en prends très gentiment, bien. ça vient. Le Pilates, le Pilates et puis les séances de sport avec Guillaume, ça m'a vachement aidé. Et en fait, ça m'a donné ouais, un cadre, une routine, tu vois. Je me sentais pas de Mm. commencer toute seule et maintenant, je me sens de marcher un peu toute seule et de voir ce que ça peut donner, si tu veux. Et il Mm. n'y a pas de raison que ça marche pas. Je me sens bien dans mes baskets. J'ai gagné en souffle. Alors, j'aimerais perdre encore, j'aimerais bien au moins une dizaine de kilos, tu vois. Entre 10 et 10, 15, ce serait top, si tu veux. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Mais tu vois, là, quand on a déménagé, donc il y a 2 semaines, maintenant, je prends les transports en commun, je marche entre 7 et 8 000 pas par jour, tu vois. Donc, d'emblée. Donc, là, du coup, mes séances de pilates et puis les séances avec Guillaume, ça s'est arrêté il y a 3 semaines. Donc, OK, très bien. Mais j'ai compensé par de la marche. Et je te dis, dans 3 semaines, quand je reviens de vacances, je remets ça en place, si tu veux. Ouais. Différemment. Mais j'ai trouvé un studio de pilates réformeur pas loin de chez moi. Je vais en faire 2 séances. Une séance un soir dans la semaine, une séance le week-end. C'est Ben, bien avec ce rajoute rythme. 8 000 pas par jour. Purée, c'est pas déconnant, tu vois. Et là, pareil, quand il fera moins chaud, je vais pouvoir recommencer à aller marcher le midi. Là, le midi, j'ai juste pas envie d'aller me mettre en plein cagnard, si tu veux. Mais là, ouais, le rythme est bon. Ouais, je me sens bien, si tu veux. Je me sens bien. Mais là, le vrai gap, je l'ai vu physiquement, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Tu sais, il a vraiment fallu que je perde bien 20 kilos pour me dire, ah ouais, quand même, maintenant, ça se voit, tu vois. Les gens le voyaient. Et moi, je voyais, mais je voyais pas, enfin, je voyais pas tout. Le premier endroit où j'y vais, parce que c'est normal, je perds vachement du haut du corps. Je fais tout le haut, enfin, tout. J'ai découvert des os. Je me dis, ah, il y a des os qui ont poussé, c'est cool. Mais les gens l'ont vu avant moi. Mais bon, si tu rajoutes les 16 kilos que j'ai perdus avant mon opération, ça veut dire qu'en 1 an et demi, depuis fin février l'année dernière, j'ai perdu plus de 40 kilos. C'est, c'est quand même colossal. Tu sais, enfin, je disais à mon mari, je dis, mais ça, mais en pack d'eau, quoi. Tu sais, des packs de bouteilles d'1 litre. Enfin, non, je Tu peux m'imagine pas pas. les porter à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, non, Ou en je tout sais. cas, difficilement. Alors, les gens te disent, oh là là, t'es courageuse, c'est génial ce que tu fais. Mais non, en fait, le courage, c'était avant. Le courage, c'était de porter tout ça. Enfin, je sais pas comment dire. C'est là où tu dis, mais les gars, faut décerner des médailles aux gens qui sont en surpoids comme ça et qui tiennent, tu vois. Je sais pas comment dire. C'est là où la difficulté, elle était avant, elle Moi, n'est je pas dis maintenant. souvent, les personnes en situation d'obésité, elles sont musclées. Ah, mais oui, C'est mais t'es obligé. obligatoire. Mais Parce t'es que obligé. pour déplacer 100, 110, 140 C'est ça. kilos, tu es obligé d'être musclé. Mais t'as Sinon, pas le ben, choix. tu te déplaces plus. Enfin, donc, parce que moi, je sais que quand je faisais tu sais, des bilans de, tu sais, quand on te fait ton c'est quoi, impédance métrique, je sais pas quoi, tu dis, ah, mais vous Impédance, ouais. êtes très musclé. Mais ouais, mais c'est normal. Ah, vos jambes sont très musclées. Bah ouais, mais elles me portent, quoi. Enfin, t'es gentil, mais je vois, ok, c'est logique, tu vois. Donc, Ouais, ouais, mais, ouais, enfin, bien sûr. écoute. Donc, non, non, franchement, là, ça va vraiment bien. Encore une fois, j'espère que ça va continuer. Ma discipline de vie un peu militaire, tu vois. Parce que les gens me disent, mais tu te rends pas compte à quel point tu es discipliné constamment. Et comme je te dis, ça fait partie de moi maintenant. Je m'en fous. C'est
mais tu touches un point essentiel là, c'est que maintenant, c'est naturel. Ouais. Et en fait, c'est tout ce que moi, j'essaye d'inculquer au quotidien. C'est que oui, peut-être au début, c'est facile parce que ça fait pas partie de ton quotidien, ça fait pas partie de ton identité pour tout ce que tu as traversé dans le passé. Mais plus tu avances dans cette dynamique-là, plus tu arrives à une Julie aujourd'hui qui réfléchit même plus à ce qu'elle doit faire, ne pense même plus à son opération. Pourquoi? Parce que c'est ton quotidien, c'est naturel et c'est maintenant ton identité. Tu fonctionnes comme ça. Exactement. Et tu vois, je disais l'autre jour à Alexandra, bon, je suis pas sportive et tout, et elle me dit, mais si, que tu le veuilles ou non, tu l'es devenue par la fin. Alors elle me dit, être sportif, c'est pas faire des trails tous les week-ends, tu vois, c'est pas aller courir 20 bornes. Elle me dit, regarde, si tu te mets en place 3 séances de muscu par semaine, tu marches entre 7 et 8 000 pas par jour. Elle me dit, c'est sportif. Ben ouais, bien sûr. Mais tu vois, là où quand j'ai commencé l'accompagnement, j'avais pas confiance dans mon corps, tu vois, enfin, où tout de suite ça s'est bloqué parce que j'avais besoin de contrôler, parce que je me disais, mais ça va pas marcher. Enfin, et maintenant, je me dis, ben, ça a marché déjà. Donc, j'ai déjà gagné. Si ça continue, tant mieux pour moi. Parce que j'aimerais bien que ça continue un peu. Mais je me prends à dire, tu sais quoi, ben, je vais aller faire telle course. Alors maintenant que je suis au centre-ville, ben, tu fais tout à pied. Je vais faire telle course et tu te poses pas la question, hein. J'y vais à pied. Et même quand on retourne faire des le week-end, parfois on retourne dans notre maison, machin. Avant, j'aurais pris ma voiture, tout. Maintenant, je dis, bah, viens, on y va à pied. J'ai besoin de faire mes pas et tout. Ça me. Puis, tu vois, enfin, la marche, c'est facile. J'ai plus mal aux genoux. Enfin, tout est plus facile, quoi. Ouais. Autant physiquement que psychologiquement. Ouais, exactement. Donc, je me rends bien compte que c'est la période qu'ils appellent la lune de miel. Évidemment, enfin, que quand tu montes sur la balance, alors, il y a eu des mois où ça a vraiment pas descendu beaucoup, hein. Mais en même temps, tu sais pas trop pourquoi ces mois-là, tu perds en centimètres. Tu dis, putain, j'ai perdu une taille de fringue. Je comprends pas, tu vois. J'ai pas tout compris, mais ok, très bien. Et puis là, le mois dernier, ouais, j'ai perdu plus de 3 kilos. Alors, ok, j'ai eu mon C'est pas dumping. rectiligne. Pour toi, c'est quand même assez rectiligne, mais voilà, il y a des mois où ça bouge un peu plus. Bah Sans ouais. forcément avoir changé quelque chose. Exactement. Donc voilà, et tu vois là, donc on a notre période hyper intense qui commence en septembre. Et je disais à ma chef, moi avant, c'était des périodes où je prenais du poids. L'année dernière, c'est une période dans laquelle je n'en ai pas pris parce que j'avais mes injections. Donc c'était déjà une victoire, hein. J'en avais même perdu un tout petit peu. Et là, ça me fait un poil peur quand même. Et c'est pour ça que j'ai besoin de me dire, je mets en place mon sport, etc. Et je me tiens à mes horaires et je me tiens à mes rendez-vous de sport. C'est-à-dire que ça ne dépasse pas. Je bosserai plus les autres soirs, c'est pas grave. Mais ces jours-là, je sors, je vais faire du sport, quoi. Je veux pas savoir ni quoi ni qu'est-ce. Et ma chef, je suis pas quelqu'un d'une nature stressée dans le travail. C'est-à-dire que je sais que je rends du bon boulot, machin, j'ai pas peur de ça. Mais je lui dis là, ce que vous nous faites faire me fait peur pour ma santé. Parce que je sais que je vais vouloir te rendre du bon boulot et je sais que le prix à payer pour moi, il va être important et je veux pas. Et là, tu sais, ça lui fait peur quand je dis ça parce qu'elle sait que je dis, mais maintenant, j'ai mis trop de choses en place pour y laisser ma santé. C'est fini. C'est terminé. Je le ferai plus. Donc vous aurez. Alors elle me dit, mais c'est très sain en fait. Elle m'a dit, tu as la bonne approche. Ouais, c'est un changement. C'est un changement de vie, un changement de vision, un changement d'équilibre. Et bien sûr, tu auras des périodes difficiles, des périodes de rush au boulot, au pro, etc. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire que Julie, elle se met de côté, Julie, ses habitudes, elle tombe à zéro, etc. Exactement. Bien sûr, ce sera un peu plus dur. Et oui, peut-être qu'il y a des semaines où, quand ça va être le rush, bah oui, il y a une séance qui va sauter. Mais il y en aura quand même deux. Et c'est comme ça, en fait, que tu maintiens un rythme. C'est exactement ça, de dire, ben, ce sera peut-être pas parfait, mais il y aura quand même, tu vois, ce sera pas tout ou rien, tu vois. Et ça, c'était mon mode de fonctionnement avant, de dire, bah, c'est pas grave pendant 2 mois. Sauf que j'ai dit à ma chef, si je mets pas en place mes séances la dernière semaine de mes vacances, je ne les mettrai pas. Et je me connais, je sais comment je fonctionne. C'est-à-dire que je vais arriver le lundi au boulot, je vais être à bloc, je vais sortir à 19h30, 20h, et je sais que je le ferai pas. Alors que si je les mets en place et que je me boucle mes rendez-vous, machin, là, tu sais, pendant 6 mois, je partais 4 soirs par semaine plus tôt. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc jeudi, vendredi, c'est pour le Pilate. Lundi, mercredi, c'était pour faire les séances. Alors des fois, je les faisais en replay. Tu vois, celle du mercredi, souvent, je la faisais en replay parce que je devais amener ma fille à la guitare. Mais je partais tôt. Et ça pose de problème à personne, hein. Enfin, et les gens me disaient, allez, pars à ta... Même ma chef me disait, allez, pars à ta séance de sport et tout. Ben ouais. Mais parce que les gens ont reconnu, enfin, tu vois, ma chef, elle savait que je m'étais fait opérer et ils voulaient que ça fonctionne. Donc, tu vois, ils savaient que il y avait un équilibre à trouver derrière, si tu veux, s'il fallait du temps. Mais écoute, ouais, franchement, là, ça va bien. Non, franchement, ça a très bien évolué. Tu vois, pendant que
qu'on faisait le point, j'étais en train de faire le petit récap de tout ce qu'on s'était noté, tu sais, comme objectif au début. Franchement, je pense qu'on les a tous cités, ils ont tous évolué. Il y en a qui sont atteints, il y en a qui sont en cours d'acquisition. Voilà, on avait mis rentrer dans un pantalon 40. Ah ben, tu fais quoi, du 44 là? Là, je fais du 44. Donc, je pense, mais ça, oui, c'est mon objectif final. Mon chirurgien m'a dit, vous faites probablement partie des gens. Il me dit, il y a 2 types de patients. Il y a ceux qui perdent très, très vite. Mais en fait, en 6-8 mois, ils ont tout perdu. Et après, ils perdent plus du tout. Et il y en a qui perdent beaucoup plus lentement, mais qui perdent pendant beaucoup plus longtemps. Et il m'a dit, votre profil, à mon avis, c'est le deuxième. Il m'a dit, personne ne peut savoir. On peut pas. Mais parce que je l'ai vu il y a un mois. Lui, il était très content. J'étais à 20 kilos ou 21 kilos. Il était très content. Il me dit oui, évidemment, c'est pas fulgurant, mais ça avance bien. Vous êtes en pleine forme. J'ai mon fer qui est un peu bas, donc là, il m'a doublé mes comprimés de fer. Il m'a dit on essaye comme ça. En décembre, je le revois. Il m'a dit si votre fer n'est pas remonté, parce que là, les comprimés permettaient de stabiliser, mais pas de faire remonter. Donc il me dit on double la dose. Si ça remonte pas, je vous ferai faire une injection et on gardera la double dose. Comme ça, l'injection vous fera monter votre taux de fer et la double dose de médoc vous permettra de la maintenir élevée. Mais il est hyper cool. Tu vois, il est accessible et il est détente, quoi. Il me dit, tout fonctionne chez vous. Tout fonctionne chez vous. Il n'y a pas de... Vous avez mal nulle part. Votre ventre, il évolue bien. Et il me dit, regardez, vous avez quand même perdu énormément de ventre. Il me dit, oui, effectivement, je vous comprends. La peau, faudra l'enlever, quoi. Ouais, bah ouais. Là, je regardais en tour de taille. Alors, j'ai pas les dernières mesures. Je sais pas si toi, tu les as. Ah, j'ai pas repris. Non, on a déménagé et tout après. J'ai pas repris là. Je te rappelle, on avait l'objectif des 80, des fameux 80 cm. On n'y est pas, mais on a atteint la bonne dizaine déjà. Ce qui est déjà pas si mal. Mais je pense qu'on est vraiment pas loin parce que, regarde, en fin mai, tu étais à 89. Donc là, je pense que on est vraiment proche. Soit on est au-dessus, soit on est en dessous, je sais pas, mais on est vraiment proche. Non, alors en dessous, non, mais je pense qu'on ne doit pas être très très loin, peut-être à 85. Parce qu'effectivement, récemment, c'est marrant comme le ventre, on décide pas d'où on perd. Et mon ventre, je trouvais qu'il bougeait pas beaucoup. Et là, il commence à bouger, mais il a bougé, tu sais, par les côtés. Je sais pas comment expliquer, par les côtés. Et donc là, maintenant, on voit ma taille qui se marque. Et je commence à voir, alors c'est pas des traces d'abdos, mais tu sais, avant, les bourrelets, ils font vraiment tout, enfin, tu sais, ils prennent tout. Et là, ils commencent à s'effacer sur les côtés. Donc, tu vois un espèce de creux, puis après, ça refait un bourrelet devant, quoi, tu vois, mais juste devant. Donc, écoute, non, mais 103 à 80, non. Mais mettons qu'on doit, peut-être je suis à 87, là, j'en sais rien, tu vois, peut-être. T'imagines, non, mais c'est génial, quoi. Non, mes cuisses, j'ai perdu. Cet objectif, il est proche, quoi. J'ai perdu vachement de fesses aussi. J'ai perdu beaucoup de poitrine. Je faisais du 115D. Là, je suis au 100C, 100D suivant les... Et encore, mon tour de poitrine, il fait moins de 100, si tu veux, mais c'est pour être confortable dans mon soutien. Tout, partout. Même mes mollets, ils ont maigri. Mes mollets ont changé de forme. Là où je pensais que c'était impossible. Même les doigts, tu sais, des fois, les doigts, les orteils. Mes bagues, mais je les mets plus au même doigt. Mais mon alliance et ma bague de fiançailles, elle tourne toute la journée parce que c'est trop grand. Mais je retoucherai tout quand j'aurai fini, que je serai stabilisée, si tu veux. Mais tout. C'est des détails, on va dire ça. Ouais, exactement. Mais tout. Alors, je prends plaisir je suis un peu coquette, je l'ai toujours été, si tu veux. Mais là, je me fais plaisir. Alors, je prends des trucs où je me dis, tu vois, mais même même en ayant perdu un peu de poids, ça m'ira quand, tu vois, enfin, tu peux garder, tu vois, une robe, tu fous une ceinture, Mais les gens me disent au boulot, t'étais déjà pimpante, mais là, t'es rayonnante. Tu te rends pas compte, quoi. Donc, c'est cool. Non, franchement, c'est cool. On a eu cette discussion, c'était samedi, lors du groupe de parole, de mot rayonnant. Et le mot rayonnant, pour moi, il n'est pas forcément que physique. Non, c'est pas que physique du tout. C'est un changement physique, mais aussi psychologique. Tu vois, c'est complètement. De l'énergie que tu renvoies. Et de l'énergie, puis de l'assurance. Tu parles des physiques, non, quand tu es rayonnante, c'est physique. Mais non, pour moi, rayonnant, c'est vraiment que tu dégages la bonne énergie. Tu es bien dans tes pompes. Exactement. Et là, non, alors j'étais pas mal, enfin je sais pas comment dire, j'étais pas quelqu'un de discret ou quoi. Mon chéri, il se marre parce qu'il me dit, alors vous étiez déjà bien énergique, mais alors là, il dit là, vous êtes une pile électrique, on va plus vous arrêter, quoi. Mais c'est une réalité. Et là, j'ai pris une confiance que j'avais, une confiance dans mon corps, vraiment, tu vois, de dire, bah non, mon corps, il est capable. Et mon corps, il est fort, tu vois. Ce qui a été ma faiblesse pendant des années est devenu, maintenant, je le vois différemment. Je pense que cet hiver, j'ai envie de refaire du ski. Tu vois, enfin, je me sens, maintenant, je me sens suffisamment d'attaque, tu vois, en me disant,
oui, maintenant je veux profiter. Je peux aller faire, tu sais, c'était des trucs complètement idiots. Vélo, tu sais, les vélos, ils te disent maximum c'est 100, 110 kilos. Bah maintenant, c'est plus une question, tu vois. Tu montes sur n'importe quel vélo. Dans les bus, tu sais, je t'avais dit, c'est hyper gênant, je prends de la place, je prends les transports en commun maintenant. Bah alors, oui, enfin, je remplis mon siège, mais j'ai pas l'impression de devoir me faire toute petite pour. Je sais pas comment dire, légitime, quoi, tu vois, à ma place. Pas Ouais. trop. Mais pas, enfin, tu vois, enfin, c'est plus déconnant, quoi. Donc, ça change, il y a mon mindset qui a changé, mais ça a mis vachement de temps. Et j'avais besoin de Ouais, c'est l'accompagnement normal. pour ça, parce que la réalité, c'est que j'ai été très, très accompagnée avant, très bien accompagnée, mais que du jour où on t'opère, enfin, du jour où tu sors de la clinique, t'es pas seul, mais pas loin quand même. Parce que les professionnels autour, ils savent que ça fonctionne. Mais oui, le premier mois, tu vois, 2 fois ton chirurgien et puis 2 fois ta diète parce que t'as tes 3 semaines post-opératoires, machin. Mais après, il te voit 2 mois après. Et ensuite, il te voit 3 mois après. Et là, maintenant, c'est 6 mois après, tu vois. Donc, t'es seul. Enfin, j'estime que t'es seul, quoi. Si tu te prends pas toi en main, ou il y en a qui arrivent, hein, tu sais, qui se font confiance jour 1, je trouve ça génial. Moi, c'était pas possible. J'arrivais pas. Mais je vois, tu vois, là où j'ai eu pendant longtemps très peur de l'opération et je voulais pas, pendant des années, je voulais pas, en disant le prix à payer après, il sera trop lourd. Et en fait, le prix à payer, il est ridicule. Je vais au resto, hein. J'y suis allée 2 fois la semaine dernière. Alors, je mange un quart de mon plat, ok? Mais je me fais vachement plaisir. J'accepte de laisser dans mon assiette. Parfois, je demande à emmener, parfois pas. Enfin, ça dépend de ce que je mange, tu vois. Mais il y a zéro débat, quoi. Zéro. Très bonne évolution, que ce soit sur le plan Tout, ouais. physique, mais aussi sur voilà, la construction de cette Ouais, nouvelle Julie, même si tu restes la exactement. même, hein, bien entendu. Mais Ouais, ça, je non, parle souvent de ce changement d'identité. C'est pas que toi, tu changes, c'est que non, tes comportements changent envers toi-même, exactement. le temps pour toi, le C'est sport ça. et même sur l'alimentation. Donc, c'est ça qui est le plus important. Ouais, je mange de tout. Si j'ai envie de goûter un dessert, je goûte un dessert. J'en prends une cuillère. Et ça me suffit en général. En fait, c'est le goût des fois. Tu as juste envie du goût. Tu te dis, ok. Je bois moins de café qu'avant. Ça, c'est une réalité quand même. Mais j'arrive à en boire. Il y en a qui peuvent pas. Moi, j'y arrive. Il y en a qui peuvent pas manger de viande. Aucun problème. Même des steaks tartare, hein. J'aimais pas avant, hein. Je pouvais pas en manger, hein. Ouais, Et ben maintenant, j'aime bien. Alors, j'en mange très, très peu, évidemment. Mais maintenant, enfin, je sais pas si c'est mon besoin en fer qui parle. Mais potentiellement. bah peut-être. Mais tu sais, des gens qui te disent je peux pas manger de pâtes. Bah moi je peux. Alors faut manger, je mâche très longtemps, tu vois. Mais je peux manger des pâtes. Mais tout, j'ai aucun problème. C'est vraiment où il y a des fois où je Félicitations. lui disais à mon chirurgien, mais c'est pas possible, l'entrée que vous m'avez faite, elle est pas petite. Il me fait si, t'es calibré, vous inquiétez pas. Il me fait, c'est juste que vous mâchez vraiment bien. Donc bah ça passe quoi. Et la preuve, tu manges un truc un peu dense, machin, c'est passé, mais c'est resté, tu vois. Donc ça fonctionne. Ouais. Mais donc, ouais, non, je suis très, très contente. Alors, je vais essayer d'avancer toute seule. Et sachant que c'est quand même hyper rassurant de savoir que la structure que tu as créée, elle existe. Parce que je suis pas à l'abri dans 1 an ou 2, j'en sais rien, tu vois, ou dans 6 mois, peut-être que j'arriverai pas à marcher toute seule, j'en sais rien. Mais de dire que si jamais j'ai besoin, il y a une structure qui est là pour me backuper. Parce que je te dis, Ouais. on est très, très seul après. Et là, je trouve ça génial. T'as Alexandra 2 fois par mois, tu fais un point, machin. Tu sais, ça te cadre. T'as des questions, tu poses tes questions. Enfin, moi, je trouve ça top. Les séances de sport, elles sont géniales. Enfin, j'ai eu des séances où après, le lendemain, ça va? J'ai mal. T'as l'air de rien. Tu te dis, c'est une demi-heure de ton temps. Tu vois, mais il y avait Ouais. beaucoup de squats quand même, les gars. Tu peux emmagasiner, en fait, vu on condense tout, on a très peu Ouais. de repos, ben, on condense peut-être une séance de 1 heure en nombre de répétitions, tu vois. Donc, tu peux finir avec facile de 60, 70, 80 squats en Ah une bah ouais. demi-heure. Et là, les squats sumo, là où tu dis, mais j'ai eu des fois où après mes fesses derrière, j'étais là, oh pétard. Et j'enchaînais derrière avec le pilate. Alors voilà, c'est bon, je me retrouvais le Non, mais ouais, samedi, je fais des en gars. fait, on l'a créé pour avoir cet environnement et ce soutien sécurisant Ouais. pour vous permettre, en fait, d'évoluer dans la bonne direction Pour moi, en la quittant seule. ben, tous ces régimes, Ouais. ce sport à outrance. C'est pas le Pour la but. performance aussi, tu vois. Alors La que là, preuve, t'as qu'avec des. Bon, t'as des nanas qui sont quand même très. Tu sens qu'elles sont déjà bien avancées dans le processus, ça fait longtemps qu'elles ont été opérées, mais elles sont déjà bien sportives. Et là, tu refuses beaucoup de gens parce que il y a un nombre de places limité, mécaniquement parlant. C'est pas possible, sinon le suivi serait pas aussi bien. ben, vu que tu vois Alexandra toutes les 2 semaines, ben, elle ne peut pas prendre tout le monde. Bah Donc, ouais, il y a Fanny aussi qui est rentrée dans l'équipe depuis janvier. Du coup, les places sont limitées. ouais, Et si je veux faire rentrer plus de monde, ben, il faut que je trouve un autre professionnel, une autre diététicien, ouais, diététicienne qui connaissent extrêmement bien la chirurgie c'est bariatrique. ça. Donc, Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une spécificité.
Et Ouais. c'est la plus-value de l'accompagnement, c'est que Tout toutes à les fait. personnes avec qui tu interagis dans l'accompagnement sont des experts et connaissent bien Ouais. l'opération. Donc, Ouais. c'est quand même un grand avantage. Et donc, je sais que si jamais j'ai besoin, je pourrais compter sur vous. Je pense qu'on se reverra peut-être. On Je me sera, le souhaite pas trop on tôt, hein, sera mais toujours là. Ça, c'est sûr c'est que gentil. Equium ne bougera pas. Ah, top. Mais bon, aujourd'hui, tu as les armes Ouais, pour évoluer dans le bon sens de ton côté. ouais, Voilà, tu as planifié déjà la suite. C'est ça c'est qui est ça. important aussi. Donc, il y a pas de raison. Mais si évidemment, tu as besoin d'un petit coup de boost au bout d'un moment pour X ou Y raison, voilà, on sera toujours là. Ben, c'est super, ouais. Non, merci beaucoup. Non, c'est top. Bravo pour avoir Avec, créé ça, c'est génial, tu vois. bon, mais merci pour ton retour et félicitations à toi pour ton Eh parcours. ben, merci. C'est cool, ouais. Je suis contente. Et c'est pas Bon, fini. Et c'est pas fini. et Je c'est ne pas fini. désespère Et pas voilà, de rentrer dans le 40 un jour et de faire mes 80 cm de tour de terre maximum. en tout cas, il faut que tu changes rien de ce que tu fais à l'heure Ouais, d'aujourd'hui. exactement. Je Et ça continue, je fais la même. t'amènera là où ça t'amènera. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, le chemin n'est pas fini. En tout cas, si on parle de Ah, poids et de y a juste mensuration, on n'est pas fini. tu sais, enfin, tu te dis, j'ai quand même perdu 40 kilos ou plus depuis 1 an et demi. Et pour autant, alors je suis pas loin là, mais je suis toujours obèse. Enfin, en fait, c'est là où tu te dis, c'est fou, quoi. Alors, ça veut tout dire et rien dire, l'IMC, mais tu sais, c'est une milestone psychologique importante quand même. Tu te dis, j'ai fait tout ce chemin, putain, j'y suis encore, quoi. Et alors, sortir du surpoids, ce sera jamais possible, je pense. Enfin, je vois pas comment. Mais C'est. encore une fois, voilà, c'est pas le plus important aujourd'hui. Je Non, sais que c'est important pour vous, mais par rapport à tous les bénéfices et toute l'évolution que tu as eu depuis le début, c'est qu'un papier, tu vois, ouais, je suis franchement. tout à fait. Non, non, je suis d'accord avec toi. Donc oui, je suis d'accord que c'est bien cet IMC, il est là, etc. Il faut le prendre en Ouais, compte. Mais bon, là, tu peux pas résumer une santé à un poids, à une taille. Donc détache-toi exactement. un maximum de ça et si t'en sors, Ouais, tant mieux. La ben, vie, j'en mourrai pas. la terre continue de tourner. Ok? J'ai quand même gagné des années de vie, je pense. Je pense. En bonne Ah oui, santé. largement, largement.